Alex est coincé dans une routine qui l'épuise. Chaque jour ressemble au précédent. Métro, boulot, dodo. Rien de nouveau, rien d'excitant. Un soir, alors qu'il se promène dans un parc, il croise un groupe de coureurs. Ils sont concentrés, en sueur, mais avec une énergie contagieuse. L'un d'eux porte un t-shirt sur lequel est inscrit « Courir, c'est vivre ». Ces mots résonnent en Alex. Quand a-t-il cessé de vivre pleinement? Ce soir-là, il décide de faire quelque chose d'inconcevable, courir un marathon. Le lendemain, il enfile ses vieilles baskets et se lance. Les premières fioles sommarfoulées sont laborieuses. Il s'essouffle rapidement, son corps proteste à chaque pas. Mais il refuse d'abandonner. Il se promet de revenir le lendemain, et il le fait. Les semaines passent, et chaque course devient un peu plus facile. Pourtant, des doutes persistent. Ses proches se moquent de lui. Toi, un marathon, tu n'as jamais été sportif. Ces mots piquent, mais ils ne font que renforcer sa détermination. Alex sait qu'il ne court pas seulement pour franchir une ligne d'arrivée, mais pour reprendre le contrôle de sa vie. Le jour du marathon, Alex se tient sur la ligne de départ, le cœur battant. Les premiers kilomètres passent rapidement, mais à mesure que la fatigue s'installe, chaque pas devient un combat. À un moment, il croit ne plus pouvoir continuer. Mais une voix intérieure lui murmure de ne pas s'arrêter. Quand il aperçoit la ligne d'arrivée, toutes les douleurs disparaissent. En franchissant cette ligne, Alex comprend que ce marathon n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. Il a prouvé à lui-même que, même lorsqu'on pense être à bout, il y a toujours une force en nous qui peut nous pousser à aller plus loin. Alex continue de courir après ce marathon, mais cette fois, c'est pour le plaisir. Il comprend que la vie, comme la course, n'est pas une question de destination, mais de voyage. Peu importe les défis, ce qui compte, c'est de continuer à avancer.